Alors, troisièmement, foyer, distance focale et vergence d'une lentille. D'abord, le foyer image grand F' d'une lentille. Par définition, grand F' étant l'image d'un point situé à l'infini sur l'axe optique. Schématiquement, si A a pour image A' à travers la lentille L de centre optique O, alors lorsque OA tend vers l'infini ou A' va tendre vers OF', en tenant compte de la relation de conjugaison établie précédemment, on déduit alors la position du foyer image grand F' et on définit aussi petit f' est égal à O grand F' bas, la distance focale image. Il s'agit d'une distance algébrique, attention. Donc si je regarde à travers cette relation une lentille convergente, par exemple ici une lentille biconvexe, dans ce cas, j'ai R1 qui est égal à OC1 positive, R2 égal à OC2 négative, et n étant toujours supérieur à 1, je déduis donc que petit f' est positive. Autrement dit, pour une lentille convergente, le foyer image grand F' serait situé après le centre O de la lentille. Et attention, dans le sens de propagation de la lumière, si ce sens de propagation, comme ici, est de gauche vers la droite, alors f' serait situé à droite de la lentille convergente, quelque part par là. Donc attention, si le sens est de gauche vers la droite. Je le précise encore une fois. Considérons maintenant une lentille divergente, par exemple ici biconcave. Alors, à travers toujours la même relation, ici par contre j'ai R1 qui est égal à OC1 et négative, R2 égal à OC2 positive, n est toujours supérieur à 1, j'ai déduit alors que petit f' dans ce cas serait négative. Autrement dit, pour une lentille divergente, f' est situé avant le centre optique O de la lentille. Attention, toujours pareil, ceci dans le sens de propagation de la lumière. Si ce sens, comme ici, est de gauche vers la droite, f' serait situé à gauche de la lentille divergente, quelque part par là, toujours en accord avec le sens de propagation de la lumière. Maintenant, le foyer objet grand F d'une lentille. Par définition, l'image du foyer objet F est située à l'infini sur l'axe optique. Donc toujours pareil schématiquement, pour OA tend vers OF, alors OA' va tendre vers l'infini. Et tenant compte de la relation de conjugaison, j'obtiens donc la position du foyer objet grand F de la lentille. De la même manière, j'introduis petit f qui est égal à OF bar, la distance focale objet. Il s'agit toujours d'une distance algébrique. Alors, si je reviens à l'expression de 1 sur f', alors vous notez que, en comparant ces deux relations, vous notez alors que 1 sur f n'est autre que moins 1 sur f'. Autrement dit, f' est égal à moins f. Une relation très importante, f' égale à moins f, qui traduit que les foyers images et objets sont symétriques par rapport au centre O de la lentille. Il faut absolument retenir cette propriété. Les foyers et distances focales d'une lentille convergente. Le foyer image, comme on vient de le voir, si j'adopte le sens de propagation de gauche vers la droite comme ici, donc le foyer image est situé à droite de la lentille dans ce cas, et par définition tous les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique vont converger vers le foyer image grand F'. Dans ce cas, la distance focale image petit f' qui est égal à O grand F' bar serait positive. Le foyer objet étant le symétrique par rapport à O du foyer image, et par définition tous les rayons qui partent du foyer objet vont émerger parallèles à l'axe optique. La distance focale objet petit f est négative dans ce cas, puisque de toute façon petit f' est égal à moins f. Les foyers image et objet sont dans ce cas réels. Foyer secondaire et plan focaux objet image d'une lentille convergente. Considérons une lentille convergente. Alors, si je considère deux rayons qui arrivent parallèles entre eux, en traversant la lentille, ils vont converger vers le même foyer image secondaire. Pour trouver ce foyer image secondaire, je vais tracer le rayon parallèle à ces deux rayons et passant par le centre optique O de la lentille.
Ce rayon passant par le centre optique donc n'est pas dévié en traversant la lentille. Or, ces trois rayons sont parallèles entre eux, donc ils vont émerger vers le même foyer secondaire image. Pour trouver ce foyer image secondaire, je n'ai qu'à tracer le plan focal image et l'intersection entre ce plan focal image et le rayon qui a émergé me donne le foyer image secondaire. Ces trois rayons étant parallèles entre eux, donc ils doivent avoir le même foyer image secondaire. Autrement dit, ces deux rayons doivent émerger en passant par ce foyer image secondaire. De la même manière, on peut exploiter le foyer objet secondaire. Alors, considérons deux rayons ayant le même foyer objet secondaire. Pour trouver comment ils vont émerger de la lentille, je sais qu'ils vont émerger parallèles entre eux, mais maintenant il faut déterminer de quelle manière. Pour cela, je vais tracer le rayon partant de ce foyer objet secondaire et qui passe par O. Ce rayon passant par O donc n'est pas dévié. Ces trois rayons ayant le même foyer objet secondaire doivent émerger parallèles entre eux. Autrement dit, les deux autres rayons vont émerger parallèles à ce rayon vert. Et voilà comment ces rayons vont émerger. Foyer et distance focale d'une lentille maintenant divergente. La lentille maintenant étant divergente, avec ce sens de propagation de la lumière, le foyer image serait situé à gauche de la lentille et tous les rayons arrivant parallèles à l'axe optique vont émerger en passant eux ou plutôt leur prolongement ici doit passer par le foyer image grand F'. Dans ce cas, la distance focale image petit f' est négative. Le foyer objet lui et le symétrique du foyer image serait situé dans ce cas à droite de la lentille divergente et tous les rayons dont les prolongements passent par F vont émerger parallèles à l'axe optique. La distance focale objet petit f est positive, on a toujours f' est égal à moins f bien sûr, et dans ce cas les foyers image et objet sont virtuels. Foyer secondaire et plan focaux objet image d'une lentille divergente. Si je considère deux rayons parallèles entre eux pour trouver comment ils vont émerger de la lentille divergente, je trace le rayon parallèle à ces deux rayons et qui passe par O. Ce rayon passant par O n'est pas dévié. Je n'ai dans ce cas qu'à retrouver le foyer image secondaire. C'est l'intersection de ce rayon qui a émergé ou plutôt de son prolongement avec le plan focal image de la lentille qui me donne le foyer image secondaire. Ces trois rayons étant parallèles entre eux, ils vont émerger en passant eux ou leur prolongement plutôt par ce foyer image secondaire. Donc c'est leur prolongement qui va passer par foyer image secondaire. De la même manière, considérons deux rayons dont le prolongement passe par un foyer objet secondaire Fs. Pour trouver comment ils vont émerger de la lentille, je trace le rayon passant par O et dont le prolongement passe par ce foyer objet secondaire. Ces trois rayons ayant le même foyer objet secondaire, donc ils doivent émerger parallèles entre eux. Or, le rayon passant par O n'est pas dévié, donc les deux autres rayons doivent émerger parallèles au rayon vert, comme ceci. La vergence d'une lentille, par définition, la vergence V d'une lentille étant égale à plus 1 sur f'. La vergence est positive pour une lentille convergente, elle est négative pour une lentille divergente. L'unité de la vergence étant la dioptrie, une dioptrie équivalente à 1 mètre moins 1. Donc attention, lorsqu'on vous donne la distance focale d'une lentille en centimètres, il faut absolument la convertir en mètres pour avoir la dioptrie. Ainsi, pour une lentille de distance focale 50 cm, vous avez une vergence de 2 dioptries.